À 24 ans, Victoire est une magnifique jeune fille à la longue chevelure châtain, au regard perçant de ses 2 yeux en amande couleur noisette. Et du haut de ses 1m65, étudiant le droit à la Sorbonne, elle est pleine de rêves et d'ambition pour faire grandir son pays grâce à la justice. Mais ce qui va arriver à Victoire est au contraire très injuste. Le 18 décembre 2022, alors qu'elle emprunte le même chemin, entre le Panthéon et les jardins du Luxembourg, un homme va la suivre. Armé et menaçant, il va lui faire vivre la pire nuit de sa vie. Des mois plus tard, Victoire ne trouve toujours pas les mots pour décrire les maux qu'on lui a infligés. Bien que jugée et dédommagée, Victoire comprend que ce soir-là, dans le froid et la peur, personne n'était là. Personne, ni même la loi, ni même les juges, ne lui ont permis de se protéger ou de trouver refuge face à cet homme sans morale ni respect. Alors faut-il une loi contre le viol pour respecter les femmes ? Faut-il aussi une loi contre le pétrole pour respecter la forêt ? Cela fait des années que l'homme viole les droits de la nature. Et sans droit ni loi, le procès que je viens d'énoncer ne pourrait exister, ni pour Victoire, ni pour la forêt. Alors que vous soyez là pour soutenir votre enfant, car votre conjoint écolo vous y a forcé, ou car vous êtes membre du jury, prudence, car la loi de la jungle n'est pas totalement révolue. Et dans ce monde de brutes, même si nous avons la police, la nature, elle, ne peut pas encore appeler le 112. Pourtant, il y a urgence, car sans elle, vos droits naturels ne valent plus rien. Imaginez que je vienne chez vous, que je barbote vos légumes au fond du jardin, que je rabote ces jolies fleurs que belle-maman aime tant, que je m'invite dans votre salon pour y arracher un peu de moquette, et puis dans votre cuisine pour y voler un appareil raclette. Puis je monte à l'étage, prendre un livre en otage, pour le dévorer en cachette dans votre couchage. Vous sentiriez-vous respecté ? Pourtant, il est une grande maison, que nous pillons tous, et qui n'a ni verrou, ni porte d'entrée, ni loi, pour la protéger. C'est pour cela qu'en 2008, Carlos, comme des millions d'Équatoriens, va se rendre aux urnes, pour que quelques semaines plus tard, la nature puisse crier victoire. Victoire, car son pays reconnaît la nature le droit d'exister, le droit d'être respecté, de se régénérer. Ces mêmes droits que nous nous sommes attribués pour nous extraire du monde de la forêt, ces mêmes droits qui sont devenus notre nature, ces droits qui protègent nos murs. Toutefois, devant un système réparatif qui émane d'un pouvoir coercitif aux enjeux quantitatifs, attendre que la nature nous traîne en justice, c'est attendre que la loi fasse office, alors que nous sommes au bord du précipice. J'en appelle alors à la morale et au bon sens, car s'il est légal de polluer et de piller la terre, ce qu'il faut questionner, c'est la légitimité à le faire. Était-il légitime d'interdire aux femmes de voter ? Était-il légitime d'interdire à noirs et blancs de se mélanger ? Était-il encore légitime d'obliger les Français à collaborer ? C'est parce que nous avons désobéi que nos nations ont grandi. C'est car nous n'avons pas attendu que la loi change que nous avons réussi à la changer. Et c'est car elle émane des volontés individuelles à changer que la loi exprime la volonté générale à progresser. Aujourd'hui, pourtant, alors que la banquise se réduit et que la température bondit, peu sont celles et ceux qui lèvent leur drapeau, sauf peut-être parfois quand le litre dépasse les 2 €. Aussi, s'il est vrai que la loi donne la direction, il est vrai aussi qu'elle vient après l'impulsion. Cette étincelle qui embrase les militants, qui éclaire les partisans, et sans laquelle on ne peut amorcer le changement. Cette même force qui anime celles et ceux qui arrêtent de fumer, qui courent un marathon, qui construisent des fusées. Cette même force qui, il y a quelques années, m'a permis de survivre et d'avancer. À seulement 13 ans, alors que la loi l'interdisait, des individus de mon âge se sont mis à me manquer de respect, à m'humilier, à me harceler. Et c'est cette force
qui, pendant ces 4 années de collège, pendant ces 1460 jours d'angoisse, de peur et de souffrance, pendant ces 4 années qui parurent une éternité, que chaque jour, la volonté d'y croire et d'avancer m'a permis de me battre et de lutter. Alors aujourd'hui, même si la situation a l'air terrible, que le challenge paraît impossible, n'abandonnez pas. Cherchez dans votre cœur cette force universelle et infinie d'amour et d'envie. Cette même force qui a fait que j'ai continué d'aller à l'école. Cette force grâce à laquelle aujourd'hui nous pouvons fêter le droit des femmes et la fin de l'occupation. Et cette force grâce à laquelle, j'espère, nous pourrons demain fêter le droit de la nature et la fin de la crise climatique. Ce sera grâce à vous, monsieur, qui faites pipi sous la douche. Ce sera grâce à vous, madame, qui triez vos déchets. Et grâce à vous, là-bas, qui ronflait pendant que je parlais. Ce sera grâce à vous tous, qui avez bâti des pyramides, dompté le feu, inventé de soi louer la machine à café, construit ponts, écoles et universités. Alors tenez-vous prêts, car un grand chantier nous attend. Juridique, politique et climatique. La loi et l'éducation seront nos outils. Soyons-en les ouvriers. Éduquer, c'est réparer. Éduquer, c'est construire. Et légiférer, c'est réparer. Alors pour un jour pouvoir crier « Victoire », commençons par comprendre que nous ne détruirions probablement pas notre maison, notre cuisine, notre salon. Alors n'oublions jamais ceci. Partout sur cette terre, nous sommes chez nous. Alors je vous en prie, faites comme chez vous.